Aujourd'hui, un vent glacial souffle sur notre nation. La liste officielle des candidats pour la présidentielle de 2025 est tombée, et elle a frappé comme un coup de tonnerre. Le peuple entier retenait son souffle, espérant lire des noms qui symbolisent l'espoir, le courage et la justice. Des noms comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et tant d'autres qui, pour beaucoup, incarnaient une nouvelle ère. Mais au lieu de cette lueur tant attendue, c'est la déception qui s'est abattue. Ces candidatures ont été écartées. Balayées. Une décision qui résonne comme un verdict froid et qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Alors, le silence s'est brisé. La guêpe a pris la parole. En direct. Sans détour. Sa voix a porté haut la colère, la dignité et la révolte d'une citoyenne qui refuse que l'injustice devienne la norme. Elle a parlé pour ceux qui n'ont plus de voix. Elle a dénoncé, avec la force des mots simples et vrais, une décision qui marque un tournant dangereux pour notre démocratie. Car, mes frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement d'une élection. Il s'agit de notre avenir, de notre droit à choisir, de notre liberté à espérer. Et ce soir, une chose est certaine, le peuple ne restera pas silencieux. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs. Et mes baillements, je vous prie de partager massivement ce direct parce que ma page Facebook est tellement signalée en ce moment, donc c'est vraiment pas facile. Et quand nous sommes en guerre de communication, je vous prie de partager massivement pour que nous puissions zailler, nous puissions parler un tout petit peu sur ce qui se passe en ce moment et quelles sont les dernières directives, qu'est-ce qui est planifié, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent, comme on le dit, essayer de se mettre dans la tête. Parce que là, l'heure est grave. Alassane Draman Ouattara a démontré encore par A plus B que il en a que dalle, il s'en fout, il n'a rien à foutre avec ce que les Ivoiriens, il n'a rien à foutre avec ce que le peuple ivoirien a à dire. Il prend ses décisions quand il veut, comme il veut, sans tenir compte de l'opinion, voilà, de son peuple, sans tenir compte de l'opinion internationale. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai eu à faire un direct où j'ai eu à vous donner les noms des personnes qui ont été quelque part sélectionnées par Ouattara, le nom des personnes que Alassane Draman Ouattara lui-même a sélectionné, le nom des personnes que Ouattara lui-même a payé la caution pour être candidat, voilà, aux élections d'octobre à venir. Hier, je vous ai donné des noms et aujourd'hui, je vais vous donner le nom des personnes qui ont été retenues. On nous retient sur la liste, voilà, pour candidats des élections d'octobre, le mois prochain à venir. Il y a Simone et Yves Gbagbo qui a été validé, il y a Bion qui a été validé. Le président Laurent Gbagbo, la candidature du président Laurent Gbagbo a été rejetée. La candidature du président Thiam a été rejetée. Et aussi, Afi N'Guessan a été rejetée. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent assimiler? Quel est le next step que les Ivoiriens doivent s'attendre? Parce que là, Ouattara nous montre encore que il est un dictateur, il est sanguinaire, il est un imposteur, il est un bandit, un voyou, un brigand de grand chemin. Il nous montre que il n'en a rien à foutre de ce que nous pouvons penser. Il nous montre encore que, malgré le fait que la communauté internationale a eu à dire à Ouattara de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, de laisser Guillaume Soro rentrer, de mettre le nom aussi de Tidjane Thiam sur la liste électorale, Alassane Draman Ouattara s'entête toujours à faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Nous sommes arrivés à un certain moment donné où tout est clair, net et limpide. Aujourd'hui, la seule et l'unique manière de pouvoir mener ce combat, de pouvoir prendre notre destin en main. Je lis un commentaire ici qui dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Effectivement, c'est la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Ouattara ne veut rien comprendre. Ouattara est venu sur le sang des Ivoiriens. Il y a eu plus de 3000 morts qui ont été tués pour que Ouattara puisse venir s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara n'est pas prêt à comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas un bien privé. La Côte d'Ivoire n'appartient pas, c'est pas une dynastie. La Côte d'Ivoire n'est pas un bien. La Côte d'Ivoire n'est pas, comment on le dit, n'est pas quelque chose que Alassane Draman Ouattara a créé. Il est venu trouver la Côte d'Ivoire, il va partir pour trouver la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit, j'ai été très clair, j'ai été très limpide dès le départ sur ma prise de position. Je l'ai dit. Je dis Ouattara là. Je l'ai dit. Je dis Alassane Draman Ouattara là. Il n'y a pas une autre manière, une autre solution, il n'y a pas d'autre alternative pour chasser ce monsieur, ce cancer, cette gangrène là, de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit. J'ai fait des directs là-dessus. Hier, je vous ai donné la liste du nom des personnes qu'il avait choisies. Vous avez vu que la liste là, c'est pas allé loin de ce qui a été partagé hier. Vous avez vu? Donc Ouattara aujourd'hui là, la seule manière de pouvoir lever Alassane Draman Ouattara là, je le dis,
c'est de chasser Ouattara. C'est de chasser Ouattara. C'est de prendre la Côte d'Ivoire, c'est de prendre les coins et les recoins. C'est de prendre les coins et les recoins de tout le pays. C'est de former un bloc. Je le dis. C'est de former un bloc. C'est de mettre nos divergences de côté, pardon. Et c'est de chasser Alassane Dramane Ouattara. Donnez-moi une seconde, je vais bloquer. Je vais bloquer quelqu'un ici. C'est de chasser Ouattara. Il n'y a pas d'autre alternative. Effectivement, qui règne par l'épée, périt par l'épée. Tant que les Ivoiriens n'ont pas Siri Ouattara, tant que les Ivoiriens ne sont pas sortis dans les rues, tant que les Ivoiriens n'ont pas haussé leur voix, tant que les Ivoiriens n'ont pas marché, ne sont pas sortis, je le dis, Alassane Dramane Ouattara et sa clique de bande de merde et de bordel vont s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est le dernier, c'est la dernière opportunité. Je le dis, hein. C'est la dernière opportunité pour les Ivoiriens de montrer à Ouattara qu'il n'est pas l'alpha, qu'il n'est pas l'oméga. Bien au contraire, qu'il est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre comme vous et moi. C'est l'occasion pour les Ivoiriens de mettre leur bâton de pèlerin. C'est l'occasion pour les Ivoiriens de porter leur léquet, de mettre leur maillot et puis de sortir dans les rues. Il faut que le mot d'ordre soit lancé. Je l'ai dit, hein. Il faut que le mot d'ordre soit lancé. Il faut que les Ivoiriens se mettent dans la tête que d'ici quelque temps là, tous les Ivoiriens vont sortir dans les rues. Tous les Ivoiriens vont sortir dans les rues pour chasser Ouattara. Ouattara a tué nos maris. Ouattara a tué nos enfants. Ouattara a tué nos mamans. Ouattara a tué nos papas. Alassane Dramane Ouattara ne fait que tuer les fils dignes de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Il ne fait que tuer les fils dignes, pardon, de la Côte d'Ivoire. Donc si nous ne prenons pas notre destin, nous serons là à nous apitoyer sur notre sort. Nous serons là à nous apitoyer sur notre sort. Et ça sera foutu et fichu. Je le dis, hein, pour les Ivoiriens. Je vais lire ici le message. Je vais essayer de lire rapidement. Voilà le nom que Ouattara a accepté. Alassane Ouattara lui-même, Jean-Louis Billon, Simone Evé Babo, Séné Awa Jacob Domelo et Adjoa Henriette Lagou. Mais de vous à moi, quand vous vous asseyez, vous regardez là. Est-ce que ces personnes qui ont été retenues par Ouattara, là, ce sont des personnes qui font le poids? Est-ce que les personnes qui ont été retenues par Ouattara, là, ce sont des personnes qui font le poids? Ce ne sont pas des personnes qui font le poids. Ce ne sont pas des personnes qui peuvent challenger Ouattara à des élections présidentielles. Je l'ai dit dès le départ. Je dis, il ne mettra pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il ne va pas mettre le nom de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Il ne mettra pas le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Je l'ai dit au fort, clair, net et limpide. Et j'ai donné la solution au problème. La seule solution au problème en ce moment et à cet instant là. C'est au peuple ivoirien de sortir dans les rues. C'est pas quelqu'un qui a venu faire notre pala pour nous. C'est pas quelqu'un qui a venu, comme on le dit, qui va venir nous dire quoi faire. C'est pas quelqu'un qui a venu prendre le destin de la Côte d'Ivoire à la place des Ivoiriens. C'est pas quelqu'un. C'est à nous-mêmes de prendre notre destin. C'est à nous-mêmes de savoir réellement ce que nous voulons. C'est à nous-mêmes de montrer à Ouattara que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour lui et que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens et que tous les fils dignes de la Côte d'Ivoire ont le droit de vivre sur le territoire ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre solution. La désobéissance civile, là, elle doit être à partir d'aujourd'hui où Ouattara, cette liste électorale, là, les candidats qui ont été choisis par Ouattara, la désobéissance civile, là, tous les leaders de l'opposition doivent déjà mettre main dans main
pour préparer cette désobéissance civile. On ne doit même pas attendre même le jour des élections, quoi que ce soit. C'est à partir de maintenant que le mot d'ordre doit être donné pour que les Ivoiriens puissent prendre les rues, pour que les Ivoiriens puissent prendre leur destin, pour que les Ivoiriens puissent sortir et dire non à Ouattara. C'est pas quand on sera proche des élections que nous allons sortir maintenant pour dire, ah voilà, non, on ne doit pas donner le temps à Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons pas donner le temps à Ouattara. Nous n'avons même pas le droit de donner le temps à Ouattara. Parce que donner encore le temps à Ouattara, c'est quelque part lui permettre de pouvoir mieux même s'armer, pouvoir mieux même, comme on le dit, s'apprêter pour pouvoir quelque part combattre. Voilà cette opposition. C'est là, en ce moment-là. C'est en ce moment-là que Ouattara va comprendre. C'est là, maintenant, là, que le film, là, va bien débuter. C'est là, maintenant, là. Voilà. Que Alassane Draman Ouattara va se dire, ah, je ne savais pas que les Ivoiriens pouvaient aller jusqu'à ce point. C'est là, maintenant, que nous devons et nous allons montrer à Ouattara qu'il n'est rien pu rien créer ici. C'est maintenant là que nous allons montrer devant le monde entier que la patience là, ça a des limites. C'est maintenant que nous allons montrer devant cette communauté internationale que ce qu'ils pensent des Ivoiriens, ou le piédestal où ils ont mis Ouattara en pensant que Ouattara peut diriger, peut gouverner, peut faire foutre ce qu'il veut là. Nous les Ivoiriens, nous mettons fin à cela. C'est maintenant là que nous devons sortir. C'est maintenant que nos leaders de l'opposition doivent prendre leurs responsabilités et lancer le mot d'ordre pour que nous puissions sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il n'y a pas deux mesures. Il n'y a pas deux mesures. Qui va se mettre autour de Simone et Yves Gbagbo? Celui qui a écrit le commentaire. Faut pas me faire parler. Faut pas faire la femme, elle va prendre balle perdue. Faut même pas faire, elle va prendre balle perdue. Les seules personnes qui sont capables de gérer le pays là, c'est le nom de ces personnes-là qui sont sorties. Guillaume Soro et le président Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tout le reste là, ce sont les envoyés de Ouattara. Tout le reste là, c'est Ouattara qui a payé leur caution. La plupart des personnes qui ont été sélectionnées là, c'est Ouattara qui a payé leur caution. Donc ne me faites pas parler puis quelqu'un va prendre balle perdue en ce moment. Donc sur ce, c'était tout juste un petit direct. J'aurai l'occasion de sortir ce soir et faire un direct normal, faire des révélations des cassements de Papo et j'ai des informations encore à partager avec vous. Donc c'était tout juste un petit direct et à tout à l'heure. Peace and love. Frères et sœurs, ce qui vient de se passer dépasse largement une simple exclusion administrative. Ce n'est pas seulement une décision technique, c'est une nouvelle tentative d'étouffer la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand un régime se donne le droit de décider à la place du peuple qui peut ou non se présenter à une élection, alors ce régime devient lui-même l'obstacle numéro 1 à la souveraineté populaire. En écartant Laurent Gbagbo, qui reste pour beaucoup un symbole de résistance, et Tidjane Thiam, qui incarne une alternative moderne et crédible, le pouvoir en place ne se contente pas de manipuler une élection. Il piétine la volonté du peuple. Car, au fond, qu'est-ce qu'une élection où les candidats capables de fédérer des millions d'Ivoiriens sont volontairement éliminés? Ce n'est plus une élection, c'est une mascarade. La guêpe l'a rappelé avec force. Chaque fois que l'on prive le peuple de son droit de choisir librement, le pays bascule dans la division, parfois même dans la violence. Avons-nous déjà oublié les crises qui ont endeuillé des familles entières? Avons-nous oublié les exils forcés, les blessés, les morts? Ces souvenirs ne doivent pas disparaître. Ils nous rappellent à quel point le respect de la démocratie est essentiel pour préserver la paix. Mais attention, mes frères et sœurs, ne tombons pas dans le piège du découragement. Car si on veut nous priver d'espoir, c'est justement pour nous réduire au silence. Mais le peuple ivoirien n'est pas un peuple qui se tait. Le peuple ivoirien est fort, digne et courageux. Et même si l'on essaie d'éteindre les voix de ses leaders, on ne pourra jamais éteindre l'âme et la détermination de millions d'hommes et de femmes qui rêvent d'un avenir meilleur.
C'est pourquoi le message de la guêpe doit être entendu comme un appel à la vigilance. Nous devons ouvrir les yeux. Car aujourd'hui, on écarte Gbagbo et Thiam. Mais demain, ce sera peut-être toute une génération de leaders qu'on fera disparaître de la scène politique. Et si nous laissons faire, bientôt il n'y aura plus d'élections véritables. Seulement des simulacres où le peuple n'aura plus aucun mot à dire. Mes frères, mes sœurs, ce combat n'est pas seulement celui des leaders. Il est le nôtre. Car une démocratie, c'est avant tout la voix du peuple. Et une élection crédible, c'est celle où toutes les forces en présence peuvent se confronter librement devant les urnes. C'est le peuple, et seulement le peuple, qui doit décider de son avenir. Alors restons debout. Restons unis. Restons vigilants. Partagez ce message. Discutez-en autour de vous. Réveillez ceux qui dorment encore. Plus nous serons nombreux à dénoncer ces injustices, plus il sera difficile de nous réduire au silence. Car souvenez-vous, on peut interdire des candidatures, mais on ne peut pas interdire l'espérance. On peut écarter des leaders, mais on ne peut pas écarter l'idée de liberté. On peut retarder la justice, mais on ne pourra jamais l'empêcher d'arriver. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Car les paroles de la guêpe ne sont pas seulement une réaction. Elles sont un avertissement. Elles sont une leçon. C'est dans ces moments d'injustice que les peuples écrivent leur histoire. Et la Côte d'Ivoire est en train d'écrire une nouvelle page. Restons attentifs. Car l'avenir se joue maintenant.